Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Nous nous retrouvons pour un double unboxing Once Upon a Book avec du coup la hors-série science-fiction et la box du mois Slow avec le challenge à côté. On commence Pas tout de suite. le challenge. Pas le challenge. On va faire une petite boîte, enfin un petit sachet comme ça. On va faire monter les enchères. Ok, pourquoi pas. Voilà. Restez jusqu'à la fin du coup. Donc, on a une petite feuille comme ça pour mettre la lecture. Lecture de nanana. Des sachets de thé pomme cannelle x2. C'est une infusion du coup. Ok. Et des boules magiques. Alors c'est Des chewing-gums, des petits bonbons, ouais, quelque chose comme ça. Ok. Et le Stephen King's Élévation. King Élévation. Alors, dans la petite ville de Castle Rock, les rumeurs circulent vite, trop vite. C'est pourquoi Scott Carey ne veut confier son secret à nul autre que son ami le docteur Bob Ellis. Avec ou sans vêtements, sa balance affiche le même chiffre et chaque jour, immanquablement, son poids diminue sans que son aspect change. Que se passera-t-il lorsqu'il ne pèsera plus rien? Scott doit également faire face à un autre problème. Les chiens de ses nouvelles voisines ont décidé que sa pelouse était le lieu idéal pour faire leurs besoins. Entre le couple et Scott, la guerre est déclarée. Mais lorsqu'il comprend que le comportement des habitants de Castle Rock, y compris le sien, envers les deux femmes mariées, met en péril le restaurant qu'elles ont ouvert en ville, il décide de mettre son pouvoir à contribution pour les aider. Un roman joyeux, exaltant et teinté de tristesse. D'accord. On en avait vu un à Cultura, on pensait que c'était justement celui qu'on allait avoir dans le challenge. Là c'est juste une nouvelle de Stephen King avec écrit inédit et ça ressemble vachement, en tout cas le début, ça fait beaucoup penser à Sac d'os, qui est de Stephen King accessoirement. Alors à voir, de toute façon je lirai et puis je vous dirai. C'est édition illustrée que c'était mis, c'est-à-dire quoi, qu'il y a des images dedans? Qu'est-ce qu'ils appellent ça? Ah oui d'accord. Oui, il y a des bonhommes. Ok. Il y a des petits dessins. Il y a un dessin avec deux bonhommes. Voilà. Ouais, c'est juste. non, il y a deux chiens. Il y a deux chiens aussi. Bon. Attention. Bon, on va peut-être passer à la suite. J'avoue. Après, faut voir. Alors. J'ai rien oublié. C'est bon. Donc voilà comment ça se présente. Toujours très bien emballé, hein, les Once Upon a Book. Vraiment un esprit des cadeaux. C'est ça. Alors, donc on commence. On a des bonbons cerises qui. Mettez un commentaire et un j'aime si vous avez connu ça quand vous étiez petit. C'est vieux ça. Vraiment, ah ouais, ça a 20 ans. Minimum. Minimum 20 ans. Cacao Fantasy. Ah, c'est du cacao C'est pas des barres, poudre. Ouais. Parce qu'on peut choisir, du coup, avec la Once Upon a Book, la boisson, thé, café, chocolat, etc. Et pareil, si on veut une petite. Un truc sucré ou salé, après. On a eu un bonbon. Voilà, mais après voilà, c'est sympa et puis ça va dans l'esprit de la box qui est assez slow, détente, cocooning. Donc là on a une petite citation, donc je pense que tu veux lire. Alors, si vous possédez un jardin et une bibliothèque, vous avez tout le nécessaire. Cicéron, bonne lecture, avec un joli petit oiseau, j'aime beaucoup. Donc alors, le premier livre, Jean-Marie Pelt avec la collaboration de Frank Stéphane, Nouveau tour du monde d'un écologiste, en livre de poche. Tu veux le lire aussi? C'est une évidence, quand on a parcouru l'ensemble du système solaire, la Terre est bien notre seule oasis. Le nouveau tour du monde de Jean-Marie Pelt débute aux Canaries. Tenerife, sorte de planète en miniature, nous donne une magnifique leçon d'écologie avec ses plantes extraordinaires. Comment fonctionne la nature? Comment vivent par exemple les étranges oiseaux et les énormes caïmans de Cao en Guyane, dans une région où aucun homme ne s'est jamais aventuré. Mais là où il s'est trop aventuré, la nature s'est mise à mal. L'Espagne, qu'un écureuil pouvait jadis traverser en sautant d'arbre en arbre, des Pyrénées à Gibraltar est devenue en certains lieux un désert, tout comme la Grèce, et Platon déjà s'en désespérait. Ce nouvel ouvrage de Jean-Marie Pelt fait suite au Tour du monde d'un écologiste paru en 1990. Bah pourquoi pas, c'est pas mal. Ouais, ça, je regarde juste s'il y a des photos, non il n'y a pas. Non, il y a pas. Mais ça peut être sympa, enfin en fait de suivre comme ça un peu la nature, vraiment tout ce qui est environnemental, ça peut vraiment plaire je pense à certains. Ouais, mais en plus c'est dans le thème, je sais plus c'est le nom de la thématique du mois, mais c'est assez proche du higueux, proche de la nature, des temps, tout ça. Mais c'est pas mal. En plus je pense que c'est intéressant de le lire en comparaison avec ce qu'il avait écrit en 90. Ouais, puis tu retrouves le bouquin. Oh ça va se trouver je pense sur internet. Mais c'est pas mal. Ouais c'est pas mal, franchement. Donc on part sur... Mon année slow. Apparemment ça c'est le choix de l'équipe. Pas celui qu'on a pu choisir dans la liste du mois. Alors c'est un almanach perpétuel.
Donc Cindy Chapelle, dessin de Cécile Udricier. Slow food, slow art, slow economy, slow fashion, prenez le temps de lire. D'accord. Alors, slow food, slow fashion, c'est la même chose que je viens de dire. Le mouvement slow, cet art de vivre qui prône un retour à la nature, nous invite à renouer avec la terre, à vivre l'instant présent, à manger sain, à partager avec vos proches, tout en prenant un temps pour soi. Avec cet almanach perpétuel, ralentissez votre rythme et améliorez votre qualité de vie jour après jour. Piochez au fil des semaines et des saisons des citations qui vous font grandir, des gestes éco-responsables, des astuces pour renforcer votre bien-être, des recettes simples et saines, des tests de connaissances sur la nature, des tutoriels pour développer votre créativité. Mais oui, c'est ça en fait, le thème c'était slow, c'est pour ça qu'il y avait Un livre sur la nature. Oui, que tu sais, l'image dessus Paresseux. c'était un paresseux, Bah donc oui. oui, c'est pour ça, c'était slow en fait, enfin c'est slow le thème du coup. Du coup, on regarde un petit peu. Alors voilà, ici il y a une initiative Slow Art, du bien-être, méditer sur le temps, oser les rencontres, masser son enfant, profiter du soleil d'hiver. Ça rejoint un peu Higueux, la box Higueux. la box Higueux. Mais je trouve que c'est un bon choix de thème parce que c'est rare en fait. Normalement, c'est toujours bon, bah voilà, horreur, fantasy, machin, bidule chouette. Mais elle réalise vraiment des box, vraiment. Vraiment sympa. En plus, ils mettent hors des des fruits et légumes de saison, etc. De sûrement avoir des recettes. C'est pas mal. Ça rejoint vraiment le livre qu'on avait eu, je sais plus comment il s'appelle, qui était tout joli. Dans la box Higueux. Ouais. Donc de toute façon, on mettra peut-être en description. Histoire en plus, il est pas excessif, hein, 17 €. Si jamais vous croisez un magasin, ça peut être sympa. Et moi, en tout cas, je suis très content parce que j'ai eu le livre que je souhaitais en fait avoir. Les recettes. Parce qu'il était dans la liste du mois et je l'avais coché. Vegan. Et vraiment, ça. Ouais, je suis vraiment content. Je trouve ça vraiment cool. Ouais, il est joli en plus. C'est 60 desserts 100% vegan. Et, que des desserts. Ah oui, desserts, ok. Donc voilà, un fondant au chocolat cerise, crumble aux fruits rouges. Tarte au citron meringue. C'est des recettes assez classiques en fait. Ouais, mais c'est assez simple en fait. Mais, yaourt de soja à la vanille. Ok. Mousse orange cajou avec des choses quand même un petit peu plus excentriques. C'est pas mal. Enfin, je suis vraiment content parce que j'avais envie d'avoir un livre. J'aime bien faire la cuisine et tout. Et je trouvais que. Puis on mange principalement quand même végétarien. On mange rarement de la viande. Ouais, mais je voulais tester en fait des desserts vraiment vegan. Parce qu'en fait, on avait été à Édimbourg. Et on était tombé sur un restaurant 100% vegan, etc. En l'espace d'une semaine, on était retourné 3 fois quand même. 3 fois, oui. Je pensais que... D'accord, c'était vraiment très bon et la tarte, etc. Enfin, les gâteaux, ils étaient vraiment très bons et bien. Enfin, donc pour ça, je suis vraiment ravi d'avoir eu ce livre-là. Donc peut-être si on a le temps, en fait, si on arrive à tester un des desserts, on fera un petit retour via Twitter, Facebook, etc. Donc voilà. En tout cas, c'est une excellente box. Pour l'instant, elle est très bien. Vraiment, elle est chouette. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimez bien cette box slow, qui est du coup celle du mois en fait. L'autre, c'est une hors-série. On fera peut-être un petit retour via Twitter, etc. sur ce genre de bouquin, parce que même toi, tu peux les lire. Enfin, c'est vraiment le genre de choses qu'on peut feuilleter de temps en temps, parce que Camille a beaucoup moins de temps en fait de lire les livres. Énormément de temps, et en plus, je fais de les migraines ophtalmiques quand je lis, donc c'est génial. Mais ça, ça va, c'est vraiment de temps en temps. Donc on va passer du coup à la box. On change totalement d'univers, on part avec les ovnis dans la, du coup, science-fiction. C'est rigolo, parce qu'on dirait vraiment un emballage chimique. Hop, on met ça. Alors, est-ce que ça va tenir sans tomber? Voilà. Ouais, ça passe. Pareil, toujours la jolie petite présentation. Alors, il y a un petit fait main. On va voir ce que c'est. D'accord. Fait à la main. Et roulé entre les deux. Oh, c'est quoi? C'est un petit astronaute. Sur un petit truc en bois, mais c'est pas mal. Ça se fait de plus en plus. Ça. Ah, il est très chouette. Il est excellent. Je m'attendais pas. Il est bien gravé et tout, il est très joli. Ah, vraiment magnifique. Alors là, c'est vraiment le meilleur pins qu'on ait pu avoir en fait dans toutes les box confondues. Alors là, franchement, waouh. Alors, il y a une petite pochette dorée. On va il y a un truc à manger dedans, je sais pas. Il y a plein de trucs dedans. Encore des sachets de thé, attention. La boîte va être remplie. Attends, il y en a un peu. Ah, il y a encore les petites boules. Des boules bonbons? Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Tandis que là, elles sont blanches en fait, et tout à l'heure, elles étaient bleues. Alors, il y a deux thés. Alors, il y a 2 thés verts, donc il y a la mangue. Voilà. Oh, la mangue? Ouais, thé vert mangue, toi qui adore la mangue. Alors là, trop cool quoi. Alors, on va essayer de faire des dégustations, mais comme d'hab, ça prend du temps. Les fameux bonbons. Bon, ça, on va pas s'attarder dessus. Janam Gaia, Ayurveda, Vata, je crois qu'on l'avait eu dans la Higueux aussi, celui-ci. Alors là, non, je veux pas. Possible, hein, je te fais confiance. Alors, on a un petit blabla. Je suis Dark Vador, un extraterrestre venu de la planète Vulcain. Marty McFly retourne vers le futur. Mais on l'a regardé il y a une semaine. Mais oui, il le dit à un moment donné. Mais oui, c'est ça. Dans le premier. Ouais, dans le tout premier.
Ah, c'est ouf. On va Alors, passer plutôt par la boîte. La petite Après, on boîte. attaquera le bouquin. Il y a un alphabet extraterrestre dessus. Je l'ignore. Et attention, une tasse. Une tasse. Ah, mais C'est avec... Stranger Things. Oui, c'est ce que j'allais C'est dire. Stranger Things. Ok. Ouais, elle est pas mal. Elle est vraiment cool. Avec du Ouais, coup, tous les personnages, ouais, quoi, tous les gens. personnages. Il y a Mike, il y a Eleven. Avec un petit objet qui... Bah du coup, il y a la gaufre pour Non, elle. tu sais, c'est leur... Le talkie-walkie. Talkie-walkie. Oui, mais ce talkie-walkie, c'est pour le héros, je sais plus comment il s'appelle. Mike, qui veut correspondre du coup avec l'héroïne. L'héroïne, elle a une gaufre en fait sur la main parce qu'elle adore les gaufres. Gaufre, ouais. Le garçon, en fait, il a le vélo et... L'autre, il a les cassettes, celui qui passe dans le mur, je sais plus son C'est nom. pas mal, franchement, c'est très original Ah, c'est sympa. et ça fait sens avec le thème, enfin j'aime bien. Ouais, c'est C'est une super jolie chouette. tasse. Ah ouais, j'aime beaucoup. Alors, zoom sur les goodies. Donc voilà, le petit pin, c'est la créatrice Ron Woody, qui est une française et qui excelle dans la gravure sur bois. Effectivement, elle est magnifique. C'est joli. Le mug, c'est le deuxième goodies qui vient du Pays de Galles, inspiré par une jeune illustratrice fan de couture et de Stranger Things. Il sera pas fait pour accommoder votre lecture d'Alien. Ouais, c'est des bons... C'est des chouettes goodies. Alors, Ah, Alien. Wow. Oh, le livre. Ah, la Alors, vache. le livre en impose. Alors, Alien, 70 ans de culture et contre-culture. Alors, lorsqu'en juin 1947, Kenneth Harold annonce à la radio qu'il vient d'apercevoir d'étranges objets volants non identifiés à proximité du mont Rainier, il ne peut que se douter qu'il vient d'ouvrir la boîte de Pandore. Soucoupe volante, ovni extraterrestre, contacté, abducté, je ne connais pas le mot. En l'espace de 70 ans, c'est un pan tout entier de notre imaginaire qui va naître et se développer, porté à la fois par les incroyables révélations de l'ufologie et les folles spéculations de science-fiction. Des excursions sur Vénus aux bases secrètes de l'armée américaine, des soucoupes volantes aux triangles lumineux, des petits hommes verts de Mars aux grilles de Zeta Reticuli ou aux reptiliens métamorphes, le récit fondateur se déploie, se transforme et se complexifie à chaque décennie. Sans préjuger de la réalité du phénomène, ce livre retrace les grandes étapes de cette histoire palpitante et suit pas à pas ce qui est devenu bien plus qu'une simple croyance, un véritable mythe, irriguant en profondeur notre vision du réel. Et en plus, attends, je te coupe 2 secondes. C'est écrit attention, couverture phosphorescente. Alors, je sais pas si c'est vrai ou c'est... Ah, si ça... On dirait... Enfin, je sais pas. Mais si c'est le cas, mais c'est dingue. C'est excellent. Très, très bien, ouais. Alors, plein de petites aliens, de petits aliens par milliers. Alors ensuite, des photos... Ouais, d'archives, soi-disant, enfin... Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est Musique excellent. des sphères. C'est un bon choix de bouquin, je trouve, pour la box sci-fi. Enfin, c'est excellent, quoi. J'aime beaucoup aussi. Il y a vraiment de tout. Je l'avais jamais croisé, en plus. Ah ouais, non, mais c'est vraiment bien. Il a l'air très complet. Vraiment très complet. Ça a l'air vraiment chouette. Et ça rejoint, je crois que c'était en live ce peu de nous qu'on a vu le jeu livre sur Toutankhamon. Oui, possible. Oui, c'est ça. Oui, oui, je sais. Bah, c'était pour le thème. C'était une box classique dont le thème c'était l'Égypte, il me semble. Mais en tout cas, bah, celui-ci il coûte 29,95, donc 30 €. Bah, c'est quand même, il y a un budget à mettre dedans. Je me rappelle plus du tout le prix de la box, parce que la dernière fois j'avais dit un prix et finalement je m'étais trompé. C'était pas bon. Comme c'est lui qui gère, moi j'en sais strictement rien. Et là, comme ça fait depuis un petit moment en fait que je l'ai commandé, je ne sais plus. Mais je peux vous dire que vraiment pour le... En tout cas, elle est chouette. Là, les deux box. Ouais, on s'y retrouve, hein, franchement. Et je m'attendais pas à un livre comme ça. La tasse, elle est vraiment cool. Bon, après, faut aimer Stranger Things, mais bon, bah, si vous choisissez d'acheter cette box-là, c'est que vous aimez plus ou moins cet univers-là. Et franchement, le pins en bois, il est excellent. Alors, le pins, il est absolument sublime. C'est vraiment c'est pas une œuvre d'art non plus, mais pas loin quand même. Après, même le mug Stranger Things, je suis pas ultra fan de la série. Enfin, j'ai bien aimé la saison 1, j'ai pas trop aimé la saison 2. La 3 arrive bientôt, je crois. Mais ouais. Mais ça reste quand même très sympa comme petit goodies. Si tu connais l'univers, une petite Stranger Things en plus. Puis elle est exclusive à la box, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. En plus, elle dessine bien, l'illustration est vraiment magnifique. Et je suis très content de ce bouquin-là, j'ai hâte de l'essayer dans le noir aussi pour voir si c'est... Oui, mais que la couverture, le reste... Oui, je sais, mais c'est rigolo. Enfin, en tout cas, c'est un bon choix. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, et puis laquelle des deux vous avez préféré. Personnellement, j'ai trouvé les deux très bien. Je pense que ça va être plutôt la sci-fi pour moi, parce que la tasse et le petit pins en bois, plus le livre,
je trouve que c'est très original, tandis que l'autre ressemble un petit peu à la higueux ou rassemble Elle est très proche de la higueux. Tandis que là, je m'attendais vraiment pas à un bouquin comme ça, encore moins à un pins en bois, quoi. Ouais. Enfin, waouh, franchement, waouh. Les 2 box sont quand même wow, je trouve aussi. Puis on a eu le livre qu'on voulait aussi, la recette vegan des desserts. Donc ça joue peut-être un peu aussi. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, à liker, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on vous dit à une prochaine. Salut, salut.